monsieur. Bonjour Brian. Donc merci de vous laisser vous interviewer. Donc en fait, si vous voulez, on va commencer par des questions d'ordre général, puis après on va passer à des questions un peu plus approfondies. Donc est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter, vous, votre parcours? Oui, alors je m'appelle Yann Bartel. J'ai étudié les mathématiques appliquées, les sciences politiques et l'économie, discipline que j'enseigne actuellement en école de commerce, en école d'ingénieur. J'ai réalisé quelques cours également au lycée de la Providence à Amiens et des formations en entreprise. D'accord, merci. Donc est-ce que vous êtes déjà conformé au cours de votre vie? Évidemment. D'accord. Est-ce que vous pouvez peut-être raconter? On se conforme tous à un modèle. Au lycée, évidemment, on essaye d'avoir un style qui va correspondre à l'image qu'on souhaite renvoyer, durant les études supérieures également, et professionnellement aussi. Est-ce que vous connaissez des individus qui se soient déjà conformés, notamment dans votre entourage? Peut-être de la famille ou... Tout le monde se conforme au rôle qu'il veut jouer dans la société ou à l'image qu'il doit rendre dans la société. D'accord. Et donc, comme vous avez dit au début, vous enseignez dans des écoles de commerce, d'ingénieurs et également à la Providence. Est-ce que là aussi, parmi vos élèves, vous avez pu constater des phénomènes avec du conformisme, mais des anecdotes, est-ce que vous avez des anecdotes intéressantes que vous pourriez raconter ou, Chaque filière a ses particularités dans les tenues vestimentaires, par exemple, ou dans les styles en général. Par exemple, dans les filières de gestion, la tenue normale, c'est jean et une veste par-dessus. Dans les filières de droit, par exemple, c'est plutôt le costume complet. Chez les informaticiens, on retrouve des looks un peu plus cool, et en fac de lettres ou en fac d'art, les looks les plus extravagants, par exemple. Donc maintenant que vous êtes présenté, que vous avez répondu à des questions d'ordre général, je vais donc commencer par vous demander, est-ce que vous pensez que le conformisme est une bonne chose en soi? Elle est nécessaire. Elle est nécessaire? Elle est nécessaire. On ne peut pas s'intégrer à un groupe si on en refuse les codes. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça va être plus les jeunes qui vont se conformer, ou est-ce que c'est tout le monde? Globalement tout le monde, mais pour les jeunes, il va y avoir une volonté de se conformer pour s'intégrer à un groupe, pour donner l'image que l'on souhaite donner. Je pense qu'à partir d'un certain âge, on a une forme de conservatisme qui fait qu'on va fonctionner d'une certaine façon parce qu'on en a l'habitude, parce que ça devient des comportements doxiques. On considère cela normal d'avoir ce type de comportement, ce type de pensée également. D'accord. D'un point de vue sociologique, selon vous, qu'est-ce qui pourrait pousser les individus à se conformer? Vous l'avez déjà évoqué, mais est-ce que peut-être vous pourriez... D'un point de vue général, dans le fait d'essayer d'appartenir à un groupe, je pense que, par exemple, si vous êtes inscrit dans un établissement scolaire, dans un lycée, dans la banlieue parisienne, par exemple, dans les banlieues type Saint-Denis, Sarcelles, vous devrez forcément avoir les codes du quartier pour ne pas avoir de problème avec les autres personnes. À l'inverse, si vous êtes dans un quartier plutôt chic, 15e ou 16e arrondissement de Paris par exemple, vous ne pourrez évidemment pas fonctionner de la même façon. Et je dirais que dans les études supérieures, c'est encore pire. La pression va être encore beaucoup plus importante. Et enfin, pour rechercher un emploi, évidemment, si vous n'avez pas les codes vestimentaires et comportementaux du milieu que vous souhaitez intégrer, vous n'intégrerez pas. D'accord. Est-ce que vous pensez que les gens se forcent à se conformer ou à chaque fois,
ou ça se fait de manière naturelle? Donc vous y avez répondu, donc ça va être, ils vont plutôt se forcer, comme vous avez dit, chez les jeunes, ça va être carrément une volonté. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a certains individus qui peuvent se conformer sans s'en rendre compte? Oui, oui, bien sûr. On a des codes qui sont intégrés à notre éducation, qui dépendent de la socialisation primaire, des manières de penser, des manières de s'exprimer, qui ne dépendent pas d'une véritable volonté, mais qui sont des processus naturels. D'accord. On aimerait donc également aborder le conditionnement. Donc, est-ce que selon vous, la société nous conditionne dans notre manière de se comporter? Oui, évidemment. Il y a un certain nombre de comportements qu'on peut qualifier de toxiques, c'est-à-dire des choses qu'on considère naturelles, qu'on ne remet pas en cause, qui se résument en termes de ça se fait pas, c'est bien, c'est mal, sans justification particulière. Et évidemment, ça c'est des choses normales. L'été, par exemple, s'il fait très chaud, en période de canicule, il est juridiquement interdit de se promener nu dans la rue, mais pour la plupart des individus, c'est une question qui ne se pose même pas. Il semblera tout à fait normal, même s'il fait très chaud, d'être quand même habillé. D'accord. Et en fait, au cours de notre enquête, on a émis l'hypothèse qu'en fait, le conformisme avait un lien avec la criminalité, parce qu'en fait les individus pourraient, par rapport au groupe, en fait, le groupe comme, je sais pas, enfin je m'adresse au lecteur, peut-être que vous avez vu notre vidéo précédente où on a interviewé quelqu'un de manière donc anonyme et qui a dit s'être conformé par rapport au groupe. Donc est-ce que vous, selon vous, vous pensez que le conformisme a un lien avec la criminalité? Même un petit lien, bien faible? Alors, un lien, certainement. Certainement. Ayant passé mes années de collège dans un quartier difficile dans lequel les bagarres étaient une chose quotidienne, il est évident qu'il y avait une forme de pression allant dans ce sens. Vous étiez obligé de réagir parfois d'une façon violente, simplement parce que l'environnement l'imposait. D'accord. Donc, d'après les questions précédentes, est-ce que vous pensez pouvoir définir la pression sociale ou pas? D'après les questions précédentes, au sens non, large. Au sens général, au sens large général en fait. Au sens large, la pression sociale s'exerce à partir du moment où on attend un certain nombre de comportements, d'attitudes de la part d'un individu, et s'il ne se conforme pas à ce qu'on attend de lui, il sera nécessairement mis en marge. D'accord. Donc est-ce que vous pensez que le conformisme est l'une des raisons du changement de comportement? Alors là, on tombe évidemment dans le problème des cycles de mode, c'est-à-dire que la déviance va être une forme de refus du conformisme, en tout cas des normes sociales, voire des normes juridiques dominantes, mais ça va produire également du conformisme sur cette déviance. Et donc, par copie, ça va finir par devenir un mode de fonctionnement ou une mode de déviance. Et alors, dans ce cas-là, évidemment, ça perd son caractère déviant pour devenir la norme, et une nouvelle déviance va apparaître. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? J'allais dire que cette nouvelle déviance peut éventuellement se rapprocher de ce qui était un ancien conformisme. D'accord. Okay. Et est-ce que selon vous, on doit sensibiliser les jeunes au danger du conformisme? Alors, sur certains points, les jeunes sont évidemment plus facilement victimes, notamment sur les questions de marketing, par exemple. Notamment, les jeunes enfants sont les cibles privilégiées
d'un certain nombre de publicités. On va les cibler parce que c'est une catégorie qui aura un mode de raisonnement très limité et qui prendra des décisions principalement sur la base de l'affect, sur la base de déterminants émotifs ou émotionnels, et donc pas rationnels. Ils seront donc les premières victimes de certaines campagnes de publicité. Prenez par exemple les spots demandant d'appeler un numéro surtaxé type tu veux savoir à quel âge tu auras ton premier enfant, envoie tel mot par SMS. Évidemment, sur un mode de réflexion rationnelle, tout individu sait très bien que ça ne signifie absolument rien. Et donc, on va s'adresser à une catégorie de population qui va être plus fragile face à ça. On a évidemment le même problème avec certaines addictions, avec certaines substances pour lesquelles ça peut devenir une mode. Je pense notamment au tabagisme qui se développe principalement par mode. D'accord. Donc on en arrive à notre dernière question. Est-ce que vous pensez que le conformisme s'effectue chez les personnes donc selon certaines étapes, selon un élargissement progressif? Vous voulez dire au cours de la vie? Au cours de la vie. Au cours de la vie, je pense que dans la première période de l'enfance, on intègre un certain nombre de références culturelles de son milieu d'origine qui détermineront globalement notre socialisation et toute notre vie. Après, évidemment, il y a une phase à l'adolescence de refus de ce modèle. C'est notamment à cette période que les jeunesses issues des classes sociales les plus aisées vont s'encanailler parfois dans des quartiers populaires, vont soutenir des manifestations d'extrême gauche, etc., critiquer le milieu de papa, mais à partir de la fin des études supérieures, même ces catégories retournent à leur socialisation d'origine. D'accord. Monsieur, merci de nous avoir laissé vous interviewer. C'est très gentil. Merci monsieur. Au revoir. Au revoir.